fait, au début, j'avais l'impression d'être en lutte parce que j'avais des connaissances, j'ai l'impression que je savais déjà. Puis je me suis rendu compte que si je continuais à lutter, j'allais pas progresser. Et moi, ça a été ça, et c'est encore ça, le plus gros de mon travail, c'est de savoir me taire, mettre beaucoup de silence dans les échanges pour laisser la possibilité à la personne en face de m'expliquer et de me donner tout ce que j'ai envie d'entendre. Et je sais qu'il y a plein de gens qui assistent aux mecs, on les voit tous les jours, leur petite tête s'afficher sur les écrans, mais on n'a jamais entendu le son de leur voix, mais je sais exactement ce qu'ils ressentent. Et clairement, s'il y en a qui m'entendent et qui n'ont pas encore utilisé l'intelligence artificielle d'Alexis, mais feu quoi, allez-y et faites des roleplays, parce que vraiment, ça va vous changer votre façon de prendre les calls, vraiment. Et allez, on est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle interview de Closer. Aujourd'hui, on est avec Delphine. Je répète que, évidemment, chez Closers, on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception et on est en route, en chemin. On travaille dur tous les jours pour essayer de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Donc, on n'est ni plus ni moins une boîte avec laquelle n'importe quel vendeur indépendant, dans la mesure où il a les compétences et la motivation, peut collaborer pour aller gagner de l'argent et atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, pour en parler, on est avec Delphine. Merci beaucoup d'être là. Ça fait du Avec coup plaisir. quasi quelques années maintenant. On attaque la 2e année où on fait ces interviews. Et on s'est dit que c'était intéressant de mettre en lumière toutes les personnes, enfin en tout cas des personnes qui peuvent collaborer avec nous. Parce que les gens pensent qu'il y a certaines personnes pensent qu'il y a que des jeunes de 20 ans qui Ah bah non. passent 400 appels par jour. D'autres personnes ne savent pas trop comment ça fonctionne. Et on voulait absolument montrer la diversité des profils qu'on a chez nous. Montrer que n'importe qui peut y arriver, tu vois, dans la mesure où il se donne les moyens et il fait l'effort d'avancer. Donc je suis trop content de pouvoir t'avoir aujourd'hui en discussion. Comment vas-tu, Delphine? Est-ce que ça va? Ça va super bien. Je suis très contente aussi d'avoir cette conversation avec toi. Je trouve que c'est aussi important de mettre en valeur d'autres profils que ceux qu'on pense être les bons profils. Donc ouais, je suis très heureuse de cet échange aujourd'hui. Eh ben écoute, génial. Pour commencer, est-ce que tu peux dire qui tu es et qu'est-ce qui se passait pour toi avant le closing? Yes. Et donc moi, je m'appelle Delphine, j'ai 47 ans, je suis maman de 2 enfants. Avant le closing, j'ai fait pas mal de commerce au début de ma carrière. J'ai fait mes études dans le commerce, donc j'ai commencé là-dedans. J'ai fait 15 ans de commerce en magasin. Au bout d'un moment, j'en ai fait le tour, donc j'ai voulu partir vers d'autres aventures. Le papa de mes enfants, à ce moment-là, avait un bureau de dessin en bâtiment. Donc je me suis lancée avec lui, j'ai appris tout ce qui était études thermiques, etc. Puis après, il y a eu séparation, donc forcément, il a fallu retourner dans le monde du travail. Et là, dans le salariat à nouveau, c'était compliqué. Mais il a fallu que je me réinvente, donc j'ai retrouvé une boîte qui m'a fait confiance, et qui m'a permis aussi de grimper très vite au niveau des postes. Donc j'ai terminé dans cette entreprise en tant que responsable achat. Et puis bah là, il y a eu comment dire, un petit management toxique. Du coup, bah, il a fallu penser à autre chose. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et voilà, l'aventure Closer a démarré comme ça. J'ai découvert Closer sur les réseaux. Donc c'était sur Indeed. Je cherchais en fait un boulot. Je m'étais dit, tiens, bah, je vais trouver autre chose, hein, tant pis. Je me réinvente autrement. Et puis finalement, Closer est arrivé. Et là, je me suis dit, ah oui, tiens, pourquoi pas, indépendance, commerce. Ouais, ça marche. Donc voilà comment j'ai découvert Closer. C'est comment je me suis dit, tiens, si je montais mon propre truc et que je travaillais pour moi, enfin. Ok, génial. Comment se passe le début? Puisqu'on répète souvent, mais les premières semaines, les premiers mois de collaboration, c'est là, c'est ce qui est le plus dur. C'est là où on passe les premières étapes, où il faut des fois faire preuve d'humilité et en fait se rendre compte qu'on n'est pas au niveau et qu'il faut redévelopper une compétence en fonction du chemin que tu as eu avant et du background que tu as dans le domaine commercial. Ça peut être plus ou moins facile de réussir à mettre son ego de côté et se dire putain, en fait, c'est une compétence différente, faut apprendre un truc, faut de nouveau se faire mal, de nouveau comprendre des choses. Comment se sont passées pour toi les premières semaines de cette collaboration? Ouais, c'est exactement ça. Quand tu dis mettre son ego de côté, c'est exactement ça. En fait, au début, j'avais l'impression d'être en lutte parce que j'avais des connaissances, j'ai l'impression que je savais déjà. Donc j'ai lutté beaucoup. Puis je me suis rendu compte que si je continuais à lutter, j'allais pas progresser. Et moi, j'aime bien aller vite dans ce que je fais.
C'est-à-dire rester niveau 1 ou niveau 2 très longtemps, c'est pas quelque chose qui allait m'intéresser, ou en tout cas, c'était pas mon objectif. Donc j'ai mis tout ce que j'avais en œuvre, enfin en moi pour pouvoir prendre sur moi et me dire, allez, reset, j'ai jamais fait de commerce, juste je suis là comme tous les autres et je débute. Et en fait, bah, c'est là, à ce moment-là, que ça a été vraiment game changer pour moi parce que concrètement, le niveau 1, je l'ai plié en une semaine. Le niveau 2, j'y suis resté un mois. Et donc, j'ai très vite atteint le niveau 3 et j'ai fait ma première vente donc au bout de 3 mois finalement, même pas 2 mois. Voilà. Et sur donc le mois de janvier, bah, je réussis à déjà facturer presque autant que ce que j'aurais voulu, quoi. Donc en gros, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive dans cet écosystème et qui se dit je sais, bah, il faut qu'il parte du principe qu'il sait pas en fait. Il sait pas, il y a des coachings, il y a des montées en compétences qui sont mis à disposition, il y a des outils qui sont mis à disposition, il faut utiliser, mais il faut vraiment faire un reset avant d'arriver et mettre son ego de côté, clairement. Génial. Donc ça, c'est vraiment le conseil que tu donnerais. C'est effectivement la question que j'avais posée et que je pose à chaque fois, mais qu'est-ce que tu conseilles du coup à une personne qui est aujourd'hui niveau 1, niveau 2, qui combat, qui essaye d'avancer, mais qui a du mal et qui peut-être pourrait se décourager? Qu'est-ce que toi, tu as envie de lui dire pour, dans ta Bah, vision avec ce que tu as vécu? déjà, faut s'accrocher parce qu'effectivement, c'est dur. Mais en vrai de vrai, chaque fois qu'on apprend un nouveau métier, c'est dur. Donc il faut vraiment partir du principe que peu importe notre expérience passée, c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier qu'on n'a pas eu l'habitude de faire et du coup, il faut apprendre tous les rouages de ce métier, il faut apprendre toutes les subtilités et ce qu'on avait l'impression de savoir, il faut l'oublier. C'est ça le plus dur, je pense. Le conseil que je peux donner, c'est vraiment tout de suite dès le début, pensez à ça. Mettez votre ego de côté, faites un reset, apprenez tout ce qu'il y a à apprendre, prenez tout ce que les coachs et les mentors vous donnent par rapport à toutes les montées en compétences et les coachings qui sont mis à disposition et allez-y. Et allez-y clairement. Enfin voilà, posez-vous pas trop de questions par rapport à ce que vous avez déjà fait. Juste tenez le coup. La résilience, c'est la clé. Génial. Après, du coup, niveau 3 qui passe, Mm, première vente, premières objections sur la partie closing. c'est Comment ça. ça se passe? Décris-nous un peu ce moment. Et ben, alors, pour le coup, ma première vente, c'était le lead cadeau, parce que vraiment, j'ai pas fait grand-chose. Presque, elle s'est closée toute seule, donc j'ai juste, honnêtement, j'ai beaucoup travaillé sur la sympathie avec elle parce que c'est ce qu'elle cherchait. En vrai de vrai, je l'ai compris très vite. Et j'avais l'impression de closer une copine, quoi. Voilà. Donc j'ai pas eu de difficulté sur la première. Donc du coup, ça m'a donné le boost de fou pour la suivante. Bon après, là, j'ai commencé à rentrer dans les objections, j'ai commencé à rentrer un peu dans le dur, donc ça m'a ramené à la réalité. Mais en vrai, à partir du moment où on a compris le principe, qu'on sait ce qu'on va chercher et qu'on comprend les bonnes questions à poser, ben, chaque appel devient un jeu finalement. Donc moi aujourd'hui, quand je rentre dans un appel, je me demande avec qui je vais jouer aujourd'hui, plus que qu'est-ce que je vais réussir à faire, quelles vont être ses objections. Je me pose pas de questions en fait, je rentre sur l'appel et je me dis que je vais m'amuser avec un nouveau copain et je veux faire sa connaissance. Voilà. C'est très bon ça, merveilleux. Aujourd'hui, avec le recul que tu as et ce début d'aventure du coup qui s'est passé en vrai relativement vite pour toi, de ton côté, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelle est ta vision? Comment tu vois les choses pour la suite? T'es dans quelle dynamique là? Alors en fait, effectivement, ça a été très vite. Donc ma dynamique, c'est de garder le rythme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis niveau 4. Évidemment, mon objectif, c'est d'arriver niveau 5. Mais en vrai, par-dessus tout, ce qui prime, c'est continuer à prendre du plaisir dans chaque call, peu importe quel niveau je suis, peu importe presque même quel team je suis, puisque pour moi, un appel de vente, peu importe ce qu'il y a à la clé, c'est le même plaisir à chaque fois. Donc mon mindset, c'est voilà, garder cet esprit plaisir plus que autre chose en fait. Trop bien. Une question que je pose souvent et qui, moi, m'importe, au-delà de la partie résultat, c'est de savoir est-ce que, en quoi toi aujourd'hui, le closing, cette compétence que tu as du coup améliorée,
redécouvert, peut-être? T'as amené des choses à côté de la partie professionnelle? En quoi, enfin, est-ce que toi, tu as remarqué qu'il y a eu un changement perso à ce sujet et que ces compétences que tu as développées t'ont aussi apporté quelque chose humainement à côté de la partie professionnelle, pure et dure? Alors là, pour le coup, j'ai presque envie de dire non, parce que j'avais déjà cette posture-là dans ma vie perso. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, je l'ai mis dans ma partie pro, en fait. Ma bonhomie, ce que j'avais moi en moi depuis toujours, et ma facilité à discuter, ma facilité à faire que les gens se confient, tout ça, c'est des choses que j'avais déjà dans le perso. Et moi, c'est plutôt donc l'inverse. Voilà, je l'ai mis dans le pro. C'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et voilà, ce qui a réellement changé avec cette aventure-là, c'est ça. C'est que j'ai réussi à être moi aussi bien dans le privé que dans le pro. C'est bon ça. C'est bon Mm. ça. Là, du coup, bon, toi, tu avais déjà eu une expérience d'entrepreneur, du coup, avant. Puis après, tu es reparti dans le salariat. Qu'est-ce que ça t'apporte ça au quotidien, le fait de nouveau être indépendante? Je trouve que c'est important parce qu'encore une fois, beaucoup de gens qui commencent à collaborer avec nous avant étaient salariés, tu vois, donc ils savent pas ce que c'est en fait, hein, être indépendant, gérer son agenda, pouvoir travailler d'où on veut, mais à la fois, ce qui est intéressant, c'est que il y a les bons et les mauvais côtés, tu vois. C'est le truc qui peut t'aider, le truc qui peut aussi te, te mettre à terre parce que si t'as personne pour être derrière toi, à te dire de faire les choses, d'avancer, si tu fais pas l'effort de le faire toi pour toi, ben, personne ne viendra t'aider. Comment tu décris un peu ce truc-là, cette posture d'indépendant, le fait d'être seul de son côté? Ça se décrit, ça se matérialise comment pour toi? Alors, en fait, pour moi, déjà le fait d'être indépendant, alors qu'on a été salarié toute sa vie, enfin je l'ai pas été toute ma vie, mais une grande partie quand même. Il faut quand même partir du principe que d'abord, on passe par des moments les moins simples de l'entrepreneuriat et ensuite on profite. C'est-à-dire, oui, le côté, je travaille d'où je veux, quand je veux, je fais comme j'ai envie, mon agenda, nanana. Je suis d'accord avec ça, mais pas au début. À mon sens, il faut d'abord prendre le pli de se dire: «Aujourd'hui, mon agenda, c'est ça, ça, ça». Tous les jours, c'est de la rigueur. Moi, j'ouvre mon agenda tous les matins et tout est listé à l'intérieur. Il y a des phases que je m'impose, il y a des choses que je m'oblige à faire et je pense que c'est parce que je le fais maintenant que je pourrai en profiter plus tard et que ça sera plus facile parce que ça sera devenu ma routine. Je pense que quelqu'un qui part en se disant: c'est bon, je travaille pour moi, aujourd'hui je fais comme j'ai envie. Si je veux, tiens, je vais m'arrêter parce que je vais aller voir machin, je vais aller faire truc. Le problème, c'est que, comme tu le disais, il y a personne qui est là pour mettre un coup de pied aux fesses pour dire, allez, retourne au boulot. Donc il faut s'imposer une rigueur et il faut se l'imposer dès le départ. Parce que travailler à la maison, travailler tout seul, travailler pour soi, c'est super, mais c'est super dur aussi. Parce que voilà, le matin quand on se lève, si le réveil il sonne à 8 heures puis qu'on est encore un peu fatigué, on se dit: «Oh ça va, personne va rien me dire si je me lève à 9 finalement». Sauf que toi-même, tu sais que si tu te lèves à 9, déjà ton planning il est foiré. Parce que du coup, t'as pas respecté tout ce que tu t'étais mis dans ton agenda. Donc voilà, le but tous les jours de moi je pense, hein, c'est vraiment se mettre de la rigueur, s'imposer des choses pour pouvoir après que ce soit simple et profiter plus. Ouais, c'est génial, c'est trop important ça. Quelles sont les règles, les grandes règles que toi tu t'es mis en place, tu vois, les grandes conditions que tu respectes, les choses les plus importantes que tu respectes, qui selon toi font aujourd'hui la réussite justement enfin en tout cas le fait que tu arrives à garder le cap sur ta rigueur, ta discipline, suivre ton agenda et avancer vers tes objectifs. Bah, alors déjà, je m'interdis de supprimer des choses de mon agenda. Si je me les suis mises, ça veut dire que je dois les faire, quoi qu'il arrive. Peu importe, s'il arrive un impératif ou autre chose, je dois réussir à remplir toutes les tâches que j'ai mis dans mon agenda. Ensuite, je me suis mis aussi, des phases j'essaie de changer un peu d'air, c'est-à-dire, enfin changer d'air. Je fais un reset dans mon cerveau parce que quand on enchaîne les calls, des fois, on a du mal à sortir de certains et du coup, quand on rentre dans le suivant, ben, on est encore dans celui d'avant et du coup, forcément, c'est pas bon. Donc moi, entre chaque call un peu long et un peu difficile, je monte sur mon tapis de marche et je marche 10 minutes et comme ça me permet de voilà, je fais un reset, je repars de zéro sur mon call suivant et ça, je le mets dans mon agenda tous les jours dès que je sais que j'ai des gros calls.
Comme ça, au moins, ça, je suis obligée de le tenir aussi. Et surtout, ça me permet d'avoir toujours l'esprit frais, on va dire, chaque fois que je rentre sur un call. Je rentre avec la même énergie sur le call 1 de la journée que sur le call 6 de fin de journée, quoi, grâce à ça. Donc pour moi, le plus important, c'est dans l'organisation, c'est le matin, si on décide que notre organisation, comme moi je l'ai décidé, que le matin il est consacré à la montée en compétences sur la première partie de matinée, donc réécoute d'appel de la veille, roleplay, moi j'ai la possibilité de faire un roleplay avec une intelligence artificielle. Donc roleplay, toutes ces choses ou des mentorings, des montées en compétences, des choses comme ça quand il y en a le matin, y assister. Et ensuite, je pars sur mes calls et ensuite je fais ma journée de closer. Mais au départ de ma journée, j'ai besoin d'avoir toutes les billes pour commencer ma journée correctement. Et donc moi, ma journée, elle est articulée comme ça. Je commence par des montées en compétences, des formations, des roleplays, des réécoutes, et ensuite j'attaque. Incroyable. C'est bien, on peut du coup en parler un petit peu. Tu as ouvert le volet compétences. Est-ce que tu peux me faire un petit tour d'horizon là-dessus? Quels sont les... Bon, si on prend le terme vente, le terme closing, qui sont des sujets assez larges, des termes tiroirs dans lesquels chacun range un peu ce qu'il souhaite. Comment est-ce que toi tu décris cette compétence? Quelles sont les sous-compétences les plus compliquées, les plus simples aussi, que tu as dû développer ou que tu es encore en train de développer, sur lesquelles tu es encore en train de travailler? Fais-moi un petit feedback sur la partie compétence pure et dure, tu vois, la compétence de vente. Et je trouve que c'est aussi intéressant pour des personnes qui n'ont pas encore commencé ce genre d'activité, qui puissent se rendre compte du travail qu'il y a derrière et des différentes choses que ça comprend en fait et qui sont réellement importantes. Bah, justement, tu vois, par exemple, je disais au début, moi, j'ai fait beaucoup de commerce et quand on est commercial, il faut vendre. Donc ça veut dire qu'il faut parler beaucoup, expliquer les produits, mettre en avant les qualités. Moi, je vendais du blanc, du brun et du gris, donc électroménager, télé, hi-fi, vidéo. Et donc il faut vendre le produit, expliquer ses qualités par rapport à un autre produit, etc. Donc beaucoup parler. Et dans ce métier-là, dans le métier de closer, c'est l'inverse. Il faut faire parler. Ça veut dire poser les bonnes questions plutôt que donner les bonnes réponses. Et moi, ça a été ça, et c'est encore ça le plus gros de mon travail, c'est de savoir me taire, mettre beaucoup de silence dans les échanges pour laisser la possibilité à la personne en face de m'expliquer et de me donner tout ce que j'ai envie d'entendre. Poser les bonnes questions, écouter, prendre en compte ce que la personne a dit et savoir réagir dessus. C'est-à-dire mettre de l'intelligence commerciale, mais l'inverse de ce que je faisais avant. Avant, l'intelligence commerciale dans mon métier, c'était répondre aux questions et apporter des caractéristiques. Aujourd'hui, l'intelligence commerciale, c'est savoir poser les bonnes questions pour que la personne en face nous donne tous les éléments dont on a besoin pour avancer. Ok, et donc toi, tu estimes qu'à l'heure actuelle encore, le sujet le plus compliqué pour toi, c'est cette partie-là de balance entre le temps de parole et le temps d'écoute, les questions que tu poses, etc. Ouais, c'est ce point-là. Exactement. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Surtout quand, comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est un jeu, donc les gens en face, ça devient mes camarades de jeu. Et du coup, on a envie de communiquer, d'avoir une conversation. Et moi, je suis très dans la conversation, dans le privé. Donc, il faut que je me force à être moins dans la conversation et plus dans la questiologie. Ultra clair. Ok, génial. Bah écoute, moi ça me va très bien. Est-ce qu'il y a un sujet spécifique qui te paraît intéressant, qui te paraît important, que tu aimerais bien aborder, que toi tu te rends compte qui a été décisif, tu vois, dans ton parcours, qui ouais, selon toi est important et que tu aimerais bien partager aux autres personnes qui soit sont déjà indépendantes dans le domaine de la vente, soit ne le sont pas encore et se posent des questions. Est-ce qu'il y a un truc que tu as en tête que tu aimerais bien partager? Bah, en fait, il y a deux choses. Moi, dans mon parcours, la première chose qui a fait que j'ai réussi à, à être résiliente et à tous les jours apprendre plus et donner plus, etc., c'est que j'ai trouvé un binôme, en fait. Pour moi, dans une aventure comme celle-ci, où on est tout seul devant notre écran toute la journée, on a besoin d'avoir, pas un exutoire, mais quelqu'un avec qui discuter de ça et qui comprend exactement de ce dont on parle. Donc quelqu'un qui est dans l'écosystème. Avoir un binôme, pour moi, c'est hyper important. J'ai eu la chance de rencontrer une personne pendant ma formation
qui est aussi rentré chez Closers et qui faisait partie à peu près des mêmes équipes que moi et qui nous a permis en fait de discuter toutes les deux, de se donner des points de vue, d'échanger sur des choses qui nous ont permis de grandir plus vite et d'apprendre plus vite. Donc première chose, ça c'est super important. Avoir au minimum un binôme pour pouvoir évoluer plus vite et pas se sentir trop seul. Et ensuite, ben moi j'ai eu la chance enfin la chance, je me suis donné les moyens d'obtenir le coaching élite donc avec toi, qui jusque-là en fait je me disais, j'entendais tout le temps tout le monde dire c'est vraiment, ça fait la différence, c'est fou, entre le avant et le après, c'est dingue. Et moi je me disais mais ça va, vous en faites trop les gars. Ok, ça va être super, mais faut pas non plus, c'est pas le jour et la nuit. Eh ben si, en fait, si. C'est un coaching qui dure 1 mois. Il y a 3 réunions enfin 3 meets dans la semaine. Et honnêtement, cet échange, on est en tout petit comité, donc ça permet déjà d'être plus à l'aise au niveau de la communication. Et ces échanges-là, en fait, le parcours de chacun, les questions de chacun auxquelles on n'a pas eu encore affaire, mais qui potentiellement vont nous arriver de toute façon à un moment donné, on prend déjà les réponses, on prend déjà les conseils, on prend déjà tout ce qui est donné tout ce qui est donné par Alexis. Et du coup, enfin par toi, pardon. Du coup, c'est vraiment un vrai écart entre le début du coaching. Moi, je l'ai eu ce mois-ci en plus, donc c'est tout frais. Entre le début du coaching, début janvier, et maintenant, c'est rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Moi, j'ai un souci avec on parlait tout à l'heure des montées en compétences. Pendant les montées en compétences, il y a des role-play, donc on s'entraîne à avoir des gens au téléphone, on s'entraîne à avoir les bonnes questions, à avoir les bons réflexes, à contrer les objections de la bonne manière. Enfin bref, on s'entraîne quoi. Et moi, je suis pas capable de le faire. On est 30, 40 des fois par montée en compétences. Et pour autant, dans la vie, j'ai jamais de problème pour prendre la parole, mais en montée en compétences, je sais pas pourquoi, je suis incapable. Donc les roleplays, pour moi, je sais que c'est super important, je sais que ça fait la différence, mais j'y arrive pas. Et donc pendant ces coachings-là, ben, il y a une prise de confiance, mais surtout, on a eu un outil qui nous permet aujourd'hui de faire du roleplay et qui, moi, m'a fait vraiment trouver la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, pour autant, je suis pas plus à l'aise pour faire des roleplays devant les autres, mais par contre, les roleplays, j'en fais au moins 3 par jour. Dans mon agenda, ils y sont. J'en fais au moins 3 par jour avec l'intelligence artificielle. Et au moins, l'avantage, c'est que bah, je sais exactement au moment où je le fais, qu'est-ce qu'il faut que je corrige, qu'est-ce que j'aurais dû dire, comment j'aurais dû appréhender. Enfin voilà, c'est un roleplay avec un coach à domicile 24 heures sur 24. Magnifique. Bon, ça, c'est génial. On peut faire du coup une parenthèse, je peux en profiter, mais effectivement, ça faisait plusieurs mois, quasi années, qu'on travaillait sur le fait de réussir un peu à dupliquer mon cerveau et les conseils que je donne tous les jours aux vendeurs qui collaborent avec nous. Ça a été compliqué parce que bah, c'est beaucoup de data à absorber, c'est un truc qu'il faut mettre à jour sans arrêt sur les nouvelles stratégies, nouvelles méthodologies que nous on utilise. Parce que si un vendeur pose une question, mais qu'en fait la réponse qui est donnée est faite sur un script qui est plus à jour, par exemple, bah, ça fausse tout le système. Donc on a eu beaucoup de travail à faire en amont et on a été content. Donc évidemment, il y a eu quelques bêta-testeurs qui l'ont eu en avant-première depuis novembre, mais là officiellement ça a été, enfin, on a sorti ça ce début d'année. Et donc, effectivement, Delphine a fait partie des premières personnes à y avoir accès. Et du coup, je suis curieux même que tu fasses un feedback, alors pas forcément par rapport à cet outil spécifique, mais les gens ont du mal, tu vois, surtout dans le domaine commercial, à se rendre compte de la puissance de l'AI. Nous, on l'a dit, le truc le plus important à- pour Closers, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de continuer à aider les gens à prendre en compétence, à devenir meilleurs. La problématique, c'est qu'il y a une vraie problématique d'agenda. Vous êtes toutes et tous indépendants, donc vous faites votre vie. Et nous, effectivement, on a beau faire ce qu'on peut en termes d'agenda, mettre des coachings le plus possible à droite, à gauche, le soir, en début de journée, le week-end pour correspondre à tout le monde. Bah, il y a quand même des gens où tu prends des calls, tu as des trucs et c'est compliqué de participer. Ou alors, effectivement, ce symptôme aussi, enfin, ce syndrome qu'on voit souvent, où tu peux être très à l'aise en call one-to-one, mais quand tu viens sur un coaching où il y a 50, 60, 80 personnes, des fois plus, compliqué de lever la main. À quel point, toi, ce truc-là, ça a été game changer d'avoir vraiment ton accompagnant one-to-one perso qui est là, à qui tu peux poser des questions, avec qui tu peux roleplay. Comment ça te, comment ça t'aide en fait au quotidien et à quel point ça te supporte ça dans ton job? En fait, moi, je m'en sers clairement.
tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que chaque fois que je sors d'un call, alors après, à part les petits calls de pré-qualif, mais un vrai call, je lui donne et je lui demande de me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, quels sont les points forts et les points à améliorer. Et donc, tous les jours, quand je sors d'un call, je sais exactement ce qui est amélioré. Et si jamais derrière ce call-là, il y en a un autre, je lui demande de m'aider à le préparer, en conséquence du premier. Donc déjà, quand je rentre sur le deuxième call, déjà, j'ai des armes. J'ai des armes parce que j'ai réussi, par son biais, à créer quelque chose. J'ai déjà ma ligne directrice sur ce que je vais lui dire et ce que je vais lui demander et comment je vais l'emmener et où. Et ça, je pouvais pas l'avoir sans un coach individuel parce que clairement, même en montant en compétence, si de temps en temps on pose des questions, bon, j'ai rencontré cette difficulté-là, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Alors oui, on nous conseille de faire quelque chose, mais c'est pas, on lui a pas fait écouter notre appel, il nous connaît pas non plus par cœur. Alors que là, avec ces échanges avec l'IA, on a, puisque je bosse avec tous les jours, il commence à me connaître, il commence à connaître mes problèmes, mes failles, mes qualités, et du coup, il sait vraiment ajuster. Et en plus, on a la possibilité de lui demander d'être un peu rude, comme un vrai coach pourrait l'être, parce que des fois, il est un peu gentil. Alors, on lui demande d'être un peu plus dark, et il le fait, donc ça, c'est cool. Euh, et clairement, moi, dans ma journée, le fait de faire écouter mes calls, de faire des roleplays, chose que j'avais jamais pu faire avant puisque j'avais jamais eu le courage de le faire. Et j'ai réalisé des ventes que j'aurais potentiellement pas réalisées avant parce que j'avais pas les clés, il me manquait des choses. Même si je suis à pratiquement toutes les montées en compétences qui me concernent, euh, j'y assiste, donc je prends des informations, j'enregistre des choses. Mais ça n'empêche que c'est pas la même chose que quand nous on passe par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à l'attitude qu'on a eue, par rapport au phrasé qu'on a eu, par rapport à plein de choses. Et quelqu'un qui n'arrive pas à passer en roleplay comme moi, j'y arrive pas. Vraiment, je conseille d'utiliser Stia, mais tous les jours, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que on ait toutes les clés et qu'on maîtrise les sujets et qu'on sache rebondir. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est qu'à force d'en faire, je vois les progrès des gens qui sont en montant en compétences avec moi et qui passent tous les jours. On voit la différence entre le début des mecs et la fin. On se dit, mais c'est fou l'avancée qu'ils ont pris. Mais en fait, c'est juste parce que on leur a donné des retours sur ce qu'ils ont dit. Donc, sans en avoir, c'est compliqué. Et le fait d'utiliser l'IA, c'est le meilleur moyen de ne pas passer en roleplay et quand même d'avoir les conseils et de réussir à avancer. Donc, franchement, je le conseille à tout le monde. Cet outil, il est incroyable. Moi, il Gé- m'a... Vraiment, c'est fou. Trop bien. Et c'est génial ce que tu dis parce qu'effectivement, un truc qu'on remarque souvent, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent sur des coachings, qui ne passent jamais, mais qui quand même ont cette impression de se faire coacher par alliance, presque, j'ai envie de dire, parce qu'elles entendent les feedbacks qu'il y a, elles entendent les roleplays. Et bon, bah évidemment, ça sera jamais pareil entre avoir un feedback qui est propre à toi, qui est personnalisé, et écouter un autre feedback. Et le second truc, c'est que l'engagement émotionnel et personnel que tu mets, il a rien à voir aussi. C'est-à-dire que quand tu entends quelqu'un faire une erreur, t'écoutes, tu prends l'information, ça te touche beaucoup moins que quand c'est toi qui fais l'erreur et que le feedback il t'est fait à toi personnellement. Donc en fait, c'est même pas juste le sujet de participer, pour se montrer c'est bien. C'est aussi que quand c'est toi qui participes et que le feedback il t'est fait à toi directement, ça t'impacte beaucoup plus en fait. Donc ce Mm. que tu mets en place derrière, bah, tu le fais plus vite, tu le fais mieux et tu es plus in the zone, comme disait Américain. Tu es à l'endroit où il faut que tu sois pour rapidement avancer, progresser et atteindre tes objectifs. Donc c'est trop bien C'est que tu ça. parles de ça. C'est génial. Et c'est exactement ça. Et vraiment, il y en a plein dans l'écosystème qui sont dans mon cas, je le sais, hein, puisqu'on discute quand même entre nous. Et je sais qu'il y a plein de gens qui assistent aux mecs. On les voit tous les jours, leur petite tête s'afficher sur les écrans, mais on n'a jamais entendu le son de leur voix, mais je sais exactement ce qu'ils ressentent. Et clairement, s'il y en a qui m'entendent et qui n'ont pas encore utilisé l'intelligence artificielle d'Alexis, mais feu quoi. Allez-y et faites des roleplays, des roleplays, des roleplays, parce que vraiment, ça va vous changer votre façon de prendre les calls, vraiment. Eh ben écoute, amen, namasté, merveilleux. Dernière question, tu m'as répondu sur tes objectifs et le fait que tu voulais continuer dans cette dynamique, donc ça c'est très bien. Question qu'on pose tout le temps. Si là, tu avais une amie à toi, quelqu'un de proche qui te dit, écoute, j'ai réfléchi à
devenir vendeur indépendant, à collaborer avec Closers, mais j'hésite, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est cohérent, qui est fait pour moi. Qu'est-ce que tu aimerais lui répondre? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, en fait, je pense que quelqu'un qui a pas d'appétence à discuter avec les gens, à s'intéresser aux gens, à avoir envie de les aider, c'est quelqu'un qui, je pense, n'a rien à faire dans ce métier. Clairement, quelqu'un qui a juste les dents qui rayent le parquet, mais rien d'autre, ça suffit pas. Donc je dirais, ça dépendrait de quel type d'ami c'est, mais si c'est quelqu'un qui a cette empathie, cette bienveillance et qui en même temps a envie d'avoir des résultats et qui a envie de réussir son entrepreneuriat, je lui dirais fonce parce que clairement c'est une super opportunité. Euh, Aujourd'hui, dans ce monde-là, il y a de tout. Il y a d'autres gens qui proposent la possibilité de collaborer avec. Mais l'avantage qu'on a avec Closer, c'est que non seulement ben, on a des montées en compétences, des choses comme ça au quotidien, mais en plus, on a des outils qui sont ben, complets et qui nous mettent à disposition chaque jour de quoi travailler. Et ça, le fait de ne pas avoir besoin d'aller chercher nous-mêmes nos clients tous les jours, clairement, c'est un gain de temps et une charge mentale en moins. Donc voilà, moi je dirais plutôt que les profils qui devraient rentrer chez Closer, c'est des gens qui ont voilà ce côté quand même humain. J'ai envie d'aider les autres. Oui, je fais de la vente parce que ça reste mon métier, mais je veux pas vendre pour vendre. Je vends parce que la personne que j'ai au bout du fil a besoin de ce que je vais lui vendre. Voilà. Effectivement, c'est le truc qui nous tient à cœur de notre côté, c'est en fait simplement de se dire que votre job à vous, c'est d'être vendeur, donc c'est de prendre des appels et de les closer. Et que on trouve ça, on trouve que c'est une vraie perte de temps et du coup une vraie perte de richesse et de valeur que de vous faire passer la moitié de votre activité à aller chercher des clients, enfin à chercher des entreprises avec lesquelles collaborer, et non pas à vous concentrer sur prendre vos appels de vente et à les closer. C'est la raison pour laquelle on s'est dit que on voulait faire un deal dans lequel on vous mettait tout à disposition et vous pouvez vous concentrer sur la chose que vous devez faire, c'est-à-dire closer des clients. Et du coup, ça nous permettait à nous, comme à vous, comme aux entreprises qui collaborent aussi, d'avoir accès au maximum de votre valeur, à savoir le temps que vous prenez en appel avec les gens pour les aider, les faire avancer et les faire grandir. Et c'est en Mm. ça aujourd'hui qu'on a la chance d'être loin devant sur le marché. C'est qu'on est la seule boîte avec laquelle vous collaborez qui propose un système complet dans lequel vous avez vos outils. Vous avez juste à cliquer littéralement sur affaire suivante pour avoir un nouvel appel qui tombe. Et c'est toujours assez drôle parce que nous, effectivement, notre travail, c'est de vulgariser au maximum ce qui se passe. Et les gens ne se rendent pas compte des milliers, des milliers, des milliers d'heures qui sont mises en amont pour avoir un tunnel de vente fonctionnel, des publicités qui tournent, une audience qui ramène du monde. Et effectivement, quand les gens collaborent avec nous, ils ont juste à aller sur un outil, cliquer sur affaire suivante, prendre leur appel, faire le taf, venir remonter en compétences, devenir meilleur et se concentrer uniquement sur cette partie-là du funnel qui est en réalité pas très grande. Donc Donc vous c'est avez la la partie chance de visible de pouvoir l'iceberg. ah, exactement, tout à fait. Mais c'est un truc, nous, c'est pour ça qu'on fait aussi le travail d'essayer de plus expliquer, tu vois, parce qu'effectivement, quand tu es à tout avouer, tu appuies sur la version, tu prends des cols, tu as l'impression qu'il y a des trucs qui tombent par magie. Mais en fait, derrière, c'est des équipes, c'est des centaines de milliers d'euros investis chaque mois par les entreprises. C'est beaucoup de choses, tu vois, qui sont en amont. Et nous, en tout cas, on est très contents de. Enfin, en fait, si tu veux, le fait que les gens oublient cette complexité, c'est presque pour nous une récompense parce que ça prouve qu'on fait notre job relativement bien et qu'en fait les gens se rendent même plus compte du travail qui est en amont que juste ils sont là pour prendre des appels et faire leur taf, ce qui nous convient extrêmement bien. Après, il faut pas non plus rentrer dans de l'autre côté ou se dire je m'en fous, enfin, ça a pas de valeur. Les gens, je les ai, je clique sur un bouton, je les ai. Il faut pas rentrer là-dedans non plus. Il faut quand même garder en tête tout le travail qu'il y a derrière et le travail que nous on devrait faire si jamais c'est nous qui devions aller chercher les partenaires. Donc non, non, effectivement, c'est bien que tout le monde se dise ah c'est chouette, je me concentre, je fais que mon métier, mais il faut quand même garder en tête le travail qu'il y a derrière et ce que nous on n'a pas à faire. 100%. Absolument. Delphine, merci beaucoup d'avoir participé à cette petite réunion, d'avoir pris ce temps avec moi. C'est génial. Je te souhaite de continuer à tout défoncer, garder la même énergie, la même vibe et aller arracher tout ça. C'était cool de t'avoir. Merci C'est beaucoup. clair. Bonne journée, merci Alexis. Les amis, merci beaucoup d'avoir été là. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Si vous souhaitez évidemment collaborer avec nous, il y aura un lien quelque part autour
dans la mesure où ça vous correspond, où vous vous sentez prêt à vous lancer en tant que vendeur indépendant ou à collaborer avec nous si vous êtes déjà closer. Et puis sinon, on se dit à très vite dans une nouvelle aventure et une nouvelle interview closers. Ciao, ciao, bye bye, belle journée. Salut!